Salam alaikum à tous. Salut à tous. Vous êtes nombreux à m'avoir interpellé sur deux sujets. La première, c'est sur la question des Ouïghours avec la Turquie, et la deuxième concernant l'Israël avec la Turquie. Je vais commencer par les Ouïghours. Les Ouïghours, il faut savoir que c'est des turcophones, donc c'est des frères aux Turcs, pour lesquels la Turquie a accueilli plus de 50 000 Ouïghours sur son territoire. Les autres pays musulmans n'ont pas tendu la main aux Ouïghours. Ils ont été souvent seuls et isolés. Le premier pays, je dis bien, qui soit du monde occidental ou oriental, ou ce que vous voulez, du musulman, c'est la Turquie, qui, à travers la bouche de Mevlut Çavuşoğlu, le ministre des Affaires étrangères, qui a interpellé les Chinois sur le sort justement des Ouïghours et justement le fait des arrestations arbitraires et en faisant plus d'1 million de personnes kidnappées, on va dire. C'est vraiment du kidnapping parce que musulmans. La Chine a très mal vécu et pas apprécié du tout les propos de la Turquie. Donc là, nous faire croire, comme certains commentaires en disant que la Turquie aurait peur, ferait dans son froc, qui serait beaucoup bomberait le torse face au terroriste Haftar en Libye ou face aux YPG terroristes kurdes de Syrie. Non, les Turcs, ils ont peur de personne. Et c'est pas ça. Et donc, ce qui vient de sortir dans les nouvelles, c'est une fake news. Exactement, une fake news. Il est pas dans l'actualité turque. Vous pouvez voir la presse turque, etc., qui aurait au Parlement une position pour pouvoir voter, soi-disant, pour extrader les Ouïghours. Si la Turquie a donné asile à des Ouïghours, c'est pas pour les expulser demain. Mais vous voyez, vous n'avez même pas besoin de me le demander. Ça frappe du bon sens. On peut pas accueillir des gens parce que ils subissent des atrocités et en même temps se dire qu'il fallait les expulser. Donc, que nenni, la Turquie n'a pas signé cet accord et le Parlement turc n'est pas mobilisé là-dessus. Donc, tout ça, fake news totale. Sur la question israélienne, je crois que je réponds à HKM ou H-Truc qui a cité mon nom dans un de ses posts. Encore un nationaliste marocain qui pense que le Maroc est la première puissance économique mondiale, qui pense que c'est le pays le plus attractif, que c'est le pays où il y a le moins d'analphabètes, qui est le meilleur service de santé au monde, etc. On connaît la grande objectivité de ces gens-là, qui sont complètement aveuglés, ne supportant pas. Alors que en Maroc, ça fait débat, ça bouge beaucoup. Le peuple marocain, dans sa grande majorité, n'a pas accepté que le roi du Maroc se couche et fasse une alliance avec Israël, que ce soit une alliance commerciale, diplomatique, et toujours pas un mot concernant les Palestiniens. Je vous rappelle quand même que le Maroc, comme tous les pays arabes, avait pris une décision de façon collégiale, de pas reconnaître Israël, etc., comme identité, tant qu'il n'y avait pas des avancées sur la paix et la création d'un État palestinien. Les Émiratis, tout ça, etc., ont ouvert le bal en brisant ce pacte qui était fait avec les pays arabes. D'ailleurs, ça me rappelle Kadhafi, quand il y avait le sommet des pays arabes, il disait « La seule chose qui nous réunit ici, c'est la salle ». Voilà, c'est exactement ça. Il avait raison. Mais revenons. La Turquie, c'est un pays, à l'époque même des kébanistes, qui avait des très bonnes relations avec Israël. Quand Erdogan est arrivé, donc c'était un héritage, il y avait donc des échanges, ambassades, tout ça, etc. Erdogan est un pragmatique et pas un idéologue, a poursuivi ses actions de relations avec Israël, sauf qu'elles se sont, et par contre prenant la défense des Palestiniens. Et en 2010, on a eu le navire Mavi, Marmara, où il y a plus de 9 ou 10 Turcs qui ont été tués parce que les Israéliens les accusaient de forcer le blocus pour aller sur Gaza pour livrer des aliments et de l'aide humanitaire pour les Palestiniens. Plus de 10 Turcs qui ont perdu leur vie. Ça a été un scandale monstrueux, 2010. Israël, au départ, s'est retranché en disant que oui, c'était des gens des terroristes, puis ils ont violé le blocus, N'empêche que des Turcs sont morts. La Turquie a rompu ses relations avec Israël. En 2013, le gouvernement israélien présente ses excuses
sur l'attaque qui a été faite sur le bateau Mahavi et indemnise les familles à hauteur de 20 millions et laisse ça passer justement des cargos turcs pour venir en aide aux Palestiniens. Et c'est ce qui a permis en 2016 le retour de discussions officielles. Sauf qu'en 2018, comme dirait Erdogan, il a répété encore ces derniers temps, les Israéliens ont franchi la ligne rouge avec ce qui s'est se passer en Cisjordanie et à Gaza. Et donc, a fortement critiqué et condamné l'action de Netanyahu, qui est l'extrême droite israélienne. De là, je vais vous montrer, on a là qui me disent, oui, la Turquie va renouer ses relations avec Israël. Alors sachez que la Turquie avait demandé en 2018 le rappel de son ambassadeur et expulsé l'ambassadeur israélien. Donc il n'y avait plus l'histoire d'ambassade, déjà. Donc qu'est-ce qui est écrit, comme on dit dans la presse? Vous voyez bien là. Parce qu'il y en a qui ne savent pas lire. La Turquie voudrait de meilleures relations avec Israël. La question palestinienne y fait obstacle, déclare Erdogan. Donc, il y en a qui ont retenu que la première partie. La Turquie voudrait des meilleures relations avec Israël. Non, ça c'est le Maroc qui s'est couché, et s'est ventré, comme les Émiratis, etc. Et qui n'ont pas dit un mot que pour les Palestiniens. Et d'ailleurs, les Palestiniens eux-mêmes, que ce soit du Hamas ou du Fatah, ont condamné fermement le Maroc sur sa prise de position. Alors, mais il fallait entendre la deuxième partie. La question palestinienne y fait obstacle, déclare Erdogan. Donc, la Turquie ne voudra pas renouer ses relations et dit au sommet de l'État, les hautes responsabilités, et il a toujours dit, j'en veux au gouvernement, moi je dirais d'extrême droite, Erdogan dit le gouvernement israélien et pas au peuple israélien. Sachez que, par exemple, il faut savoir que 20% de la population israélienne est arabe. Et que moi, j'ai souvent vu en Turquie, notamment à Alanya, j'en ai plein, qui sont ici, qui ont investi, des Palestiniens, mais ils ont un passeport israélien, parce que les Gazaouis, tout ça, ceux qui sont en Palestine, n'ont pas de passeport pour circuler. C'est pas un État. Enfin, reconnu avec des frontières, etc. Donc, beaucoup sont une grosse population, 20%, c'est énorme. Et puis, il y a aussi les Pacifiques. Il y a beaucoup de gens qui s'opposent à Netanyahu. Et moi, je peux pas accepter quand il y a des gens, pour lui, juifs, sionistes, ennemis de... Non, ça, vous faites la même chose que dit Zemmour, Golnaden, Elisabeth Lévy, Finkielkraut, tous les sionards qu'on a en France sur les plateaux qui disent islamisme, terrorisme. Vous parlez de la même manière. Donc, aucun discernement. Voilà. Non, il y a des opposants, il y a des pacifiques, il y a des Israéliens, il y a Cap Japon en France, l'Union des Juifs, qui sont pour deux États, un État israélien et un État palestinien. Donc, je vais revenir quand même sur le sujet, sur la relation avec la Turquie et Israël. Erdogan a répété que sa ligne rouge, à lui, c'est la Palestine. Donc, il n'a pas dit qu'il allait engager des discussions, mais si la question palestinienne, qu'on arrêtait des colonisations sauvages. Erdogan, tout le temps, il dénonce les colonisations sauvages. Il les entend pas, les autres. Ni le Maroc et tout ça, etc. Silence radio. Donc Erdogan est toujours au casse-pipe avec Netanyahou. Il faut voir. Je ne vais pas vous rappeler quand il avait, à Davos, avec Shimon Peres, quand il s'était levé. Il a dit, ben moi, il a 10 minutes, moi j'ai 1 minute, je m'en vais. Donc ça souffre d'aucune ambiguïté. Alors après, vous pouvez nous dire ne pas être d'accord. Et ça, je peux l'accepter, le comprendre, de dire, ouais, ben non, il faut pas du tout parler avec Israël, il faut fermer les portes, tout ça, etc. Alors dans ces cas, oui, critiquer là-dessus. Mais ne venez pas dire que la Turquie s'est vendue ou s'est couchée. Ça, c'est faux. Et entre nous, la Turquie, c'est un des pays qui fait le plus, si ce n'est le pays qui fait le plus, pour les Palestiniens. Parce que quand la Turquie fait la centrale électrique en Palestine, mais si les Israéliens te disent tu rentres pas, tu rentres pas. Quand la Turquie ramène même le matériel pour aller construire l'hôpital en Palestine, si Israël te dit non, tu rentres pas, tu rentres pas. Mais dites-moi, vous connaissez un seul pays arabe qui est rentré là-bas pour pouvoir amener du matos? Dans les pays arabes, les gens disent mal. Alors, venez pas me faire un procès, tu dis ça parce que tu as des origines algériennes, etc. L'Algérie, c'est le seul pays vraiment arabe qui a toujours été très rigide sur cette question-là. Pour moi,
trop. C'est-à-dire que elle prend une posture en disant non, moi, Israël, c'est hors de question, pas de discussion, tout ça, etc. Mais comme on dit dans la diplomatie, il faut avancer, il faut discuter. Mais donc l'Algérie, elle est très 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 claire là-dessus concernant Israël. C'est une autre position. Sauf qu'il n'y a aucun navire algérien ni structure qui peut aller directement à Gaza. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que souvent, dans les associations ONG, ils vous mentent. Ils vous disent toujours, je vais en Palestine, tout ça, vous donnez le pognon. Non, non, non. Ils prennent les produits, ils les redonnent à des ONG qui sont sur place, qui sont reconnus et acceptés. C'est important aussi. Donc voilà. Et moi, ce qui m'importe, c'est pas ce que disent les uns ou les autres, c'est que pensent les Palestiniens. Posez la question à un Palestinien, le premier pays qu'il a à cœur, c'est l'Algérie. Le deuxième, c'est la Turquie. Et les Turcs et les Palestiniens soutiennent la Turquie. Je les ai jamais vus, moi, de sortir avec le drapeau marocain. Désolé, ou tunisien, ou Bahreïn, ou Arabie Saoudite. Donc je fais pas une fixette sur les Marocains. Je ne dis que la vérité. Attention, je ne fais pas le procès aux Marocains, comme je le répète, dont la majorité est contre la position du roi. Hein. Je parle du pouvoir marocain. Parce qu'il y en a qui n'arrivent pas à faire la distinction. Vous voyez, vous faites le même procès que certains quand ils me disent ouais, mais quand je critique Macron, je crache sur la France. On va pas arrêter vos conneries. Quand tu craches sur la politique de ce gouvernement. Je crache pas sur les Français, je crache pas sur la France, je crache sur ce gouvernement. Mais je suis pas le seul, et on est 60% des Français à le penser. Donc quand je critique le roi du Maroc ou etc., je critique pas, ça n'a rien à voir avec le peuple marocain. Vous voyez, il faut avoir aussi cette intelligence et cette capacité à entendre, à écouter, à comprendre avec discernement, justement, que je ne fais pas le procès au peuple, mais je fais toujours le procès aux gouvernants. Voilà. J'espère vous avoir éclairé les uns les autres sur ces deux questions. Et je réitère, fake news concernant les Ouïghours, puisque vous pouvez, je vous mets à défi de me trouver un seul article turc qui dit que le Parlement est en train de traiter le sujet, parce que c'est faux. Et les Turcs dans leur ensemble, ils n'en veulent pas. Donc vous voyez, c'est très clair. Et la Turquie ne vendra pas les Ouïghours. C'est clair, c'est net. Elle n'a pas baissé son froc face aux États-Unis avec les S-400, les missiles russes. Avec l'Europe, avec ses menaces de sanctions, c'est pas pour les Chinois qu'elle va baisser son froc. Voilà. Non, non. Les Ottomans sont bien debout. Et d'ailleurs, en fait, on m'avait demandé, alors je vais le faire, comme diraient les collègues, on devrait faire le loup gris, vous voyez, le loup gris. Donc je vais faire, non pas cocorico, je vais faire aouh.